Bonjour, je m'appelle June, bienvenue à la journée mondiale du lait. Aujourd'hui, nous allons découvrir une laiterie régionale. Bonjour June, moi je m'appelle Philippe et je vais te montrer tout le chemin du lait, depuis le camion qui arrive jusqu'aux expéditions dans les magasins des produits. Tu me suis ? Mais ils servent à quoi ces gros camions? Mais dans la ferme que tu as visitée il y a 2 jours, tu as vu la productrice qui faisait la traite des vaches et puis qui mettait le lait dans une grosse cuve, ce qu'on appelle un tank à lait. Alors le lait est refroidi à 3 degrés pour éviter que les microbes ne se développent. Et puis le camion, le chauffeur laitier, tous les 3 jours, il va dans chaque ferme et puis il ramasse le lait et il l'amène à la laiterie. On continue ? Bonjour monsieur Lannes. Mais où on est là? Eh bien on est dans le laboratoire. Le lait qui est arrivé dans la citerne, on veut être sûr qu'il est de bonne qualité. Donc on va faire plusieurs analyses avant que le camion se vide pour être sûr que le lait est de bonne qualité. Donc là on va, tu vois, faire différentes analyses et voilà, on sera sûr que le lait à l'intérieur de la brique ou de la bouteille, il sera de bonne qualité. Si tu veux, je vais t'emmener maintenant vers l'atelier qui traite le lait pour enlever toutes les bactéries ou les microbes. Tu viens ? Oh là là, il y a trop de bruit! Alors les gens qui travaillent ici, eh ben, ils portent des bouchons d'oreille, des protections pour que ça ne leur abîme pas, parce que quand tu travailles pendant 8 heures dans un bruit très intense comme ça, eh ben, ça peut dégrader ton audition. Et des oreilles, on n'en a que 2 dans sa vie, alors on ne peut pas les changer, tu vois. Ouh là là, c'est quoi tous ces tuyaux? C'est quoi toutes ces machines? En fait, on est dans ce qu'on appelle l'atelier process. Tu vois, on a validé que la qualité du lait était bonne au laboratoire, et maintenant, eh ben, on va pouvoir réceptionner le lait, vider le lait de la citerne pour mettre dans une cuve, et puis après, le lait, on va le chauffer, ce qu'on appelle la pasteurisation, et là on détruit tous les microbes qui sont mauvais pour la santé. On va en profiter pour écrémer le lait, donc retirer la crème du lait pour pouvoir faire du lait demi-écrémé par exemple, ou du lait écrémé. Et puis la crème, on va l'homogénéiser dans un homogénéisateur qui permet à la crème de ne pas remonter dans la bouteille de lait ou dans la brique de lait. Voilà. Et donc on va préparer des grandes cuves de lait qu'on va faire aussi analyser par le laboratoire. Et ensuite, le lait va être stérilisé. Alors stérilisé, ça veut dire qu'on tue tous les microbes qui sont à l'intérieur du lait. Le lait, il va pouvoir se garder plusieurs mois, même pas dans ton frigo, dans ton garage ou dans ta cuisine, parce qu'il n'y a plus de microbes à l'intérieur, et donc le lait ne peut plus être dégradé, abîmé. Quand tu achètes du lait, tu n'as pas envie que ça devienne du fromage. Tu n'as pas envie d'acheter un yaourt, par exemple. Donc il faut que le lait soit bien traité pour avoir un lait de bonne qualité. Tu sais, on va aller voir maintenant l'atelier où on conditionne le lait dans les bouteilles. Tu me suis ? D'accord. Et June, regarde ça. Tu sais ce que c'est ? C'est quoi ça? Eh ben en fait, c'est la bouteille de lait. Alors bon, tu vas me dire, elle est très petite en fait. On appelle ça une préforme. En fait, tu vois, tu as le goulot là, on va chauffer à 120 degrés la préforme, et puis on va souffler très fort, à très forte pression à l'intérieur d'un moule inox. Et qu'est-ce que ça va donner? Eh ben regarde, ça donne ça. Tu vois? Et en fait, tu vois, les préformes, on les reçoit dans des gros cartons de 8000. Ça évite d'amener autant de camions d'emballage vide que de bouteilles qui sortent de l'usine après conditionnement. Tu comprends? On va voir? Et June, maintenant on va regarder comment on conditionne le lait dans une bouteille. Tu as compris qu'on a stérilisé le lait et il va falloir que la bouteille elle soit stérile aussi. S'il y a une bactérie dans la bouteille, eh ben, elle va se multiplier, ça ne sera pas bon. Alors on va stériliser la préforme que tu as vue, tu sais, la petite préforme tout à l'heure. On va la stériliser. Et là, regarde, tu as les préformes qui deviennent des bouteilles. Tu sais combien il y en a? 7 par seconde.
25 000 bouteilles toutes les heures. Tu vois, le gros camion qui est arrivé tout à l'heure de collecte, eh ben, il faut 1 heure pour qu'il soit mis en bouteille. Ça va vite, hein? Et là, tu vois, les bouteilles arrivent et elles vont se remplir de lait. C'est ultra précis comment il vise en fait le robot là qui les fait tourner, c'est hyper difficile en fait parce que ça tourne et en même temps faut bien viser parce que sinon ça en met partout alors. Ah bah oui, là ça en met pas partout, hein, c'est précis. Hein. Viens voir. Tu vois ici ça va mettre le bouchon. Donc ici ça met le bouchon. Et puis tu sais sur une bouteille de lait, tu as toujours quelque chose qui est marqué. Donc je vais te montrer la date. Tu vois? Regarde. Là en fait on sait exactement le lait d'où il vient parce qu'on identifie la bouteille. Et là il y a la date quand ça se périme. Voilà, alors là tu vois, on va pouvoir la consommer cette bouteille jusqu'au 16 septembre 2021. Et puis ça dit de quel temps que ça vient. Comme ça on sait de quelle ferme ça vient. Et si jamais il y a un problème, eh ben, on pourra rappeler le lait et puis dire attention, il y a eu un souci. Mais normalement ça n'arrive jamais parce qu'on vérifie, tu te souviens, au démarrage, la qualité du lait avant que la citerne ne se vide. On va la goûter celle-là? Ok, même s'il n'y a pas d'étiquette, c'est pas grave. Alors Jaune, qu'est-ce que tu en penses? Waouh, il y en a beaucoup. Dis Philippe, il y en a combien des bouteilles? Eh ben écoute, tu vois là, dans tout l'entrepôt, il y en a à peu près 26 millions. Wow. Oui, il y en a beaucoup. Hein. Donc tu vois, tu as vu dans le conditionnement, on a mis du lait stérile à l'intérieur d'une bouteille stérile. Et puis maintenant, il est stocké en attente de partir dans les magasins pour que tu puisses l'acheter et puis avoir un bon petit déjeuner. Ben là tu vois, on arrive à la fin de la visite en fait. Et tu vois, il va charger les palettes, enfin toutes les bouteilles, à l'intérieur du camion. Regarde. T'as vu combien il y en a? Waouh, c'est trop grand. Ouais. Beaucoup trop grand. C'est trop grand? Et ben tu vois, là il y a à peu près 30 000 bouteilles à l'intérieur du camion. Bon, on y va. Et tu sais ce qu'on pourrait faire maintenant? Non. On va goûter le lait. Oui. D'accord, allez. Et toi June, tu en bois du lait? J'adore ça. J'en bois le matin et au goûter tout le temps. C'est vrai? Oui. C'est super. Et puis tu sais en fait le lait, c'est naturel. C'est le lait de la vache, on rajoute rien dedans. En fait c'est juste le chauffage un peu élevé, tu vois, qui permet de le garder, mais on met pas de conservateur, on met pas de colorant, on met rien dedans. C'est un produit naturel qui vient des vaches. D'accord. Et toi, dans ta laiterie, tu fais du beurre et du fromage? Mais non, tu vois ici, on fait que du lait et de la crème en fait. Mais il y a d'autres laiteries dans la région qui font des fromages, qui font du beurre, qui font des yaourts. En fait, chaque laiterie a un peu sa spécialité, tu vois. D'accord. On va le goûter ce lait quand même, hein? Super. Tu vois, j'ai pris la bouteille et on va le goûter à côté de la vache. Ouais. Youhou. Merci. Je vais t'en prendre aussi un peu. Hein. Alors? Trop bon. Merci Philippe pour cette visite, c'était génial, j'ai adoré. Eh bien écoute, c'était très agréable et tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup et au revoir. À bientôt pour de nouvelles aventures, j'espère que ça vous a plu à vous aussi. Bye bye.